L'engagement. Comment serait ma vie si j'étais engagée à 100% avec moi-même? Sacré défi, n'est-ce pas? Répétez ces quelques mots. Comment serait ma journée si j'étais engagée à 100% avec moi-même? Mettez-vous ces mots en boucle. Et tel un bon vin, attelez-vous à en extraire tous les sucres, la teneur, la signification et surtout les implications. Oui, les implications. Parce que première remarque, on a à peine fini de les prononcer, mais qu'on réalise l'ampleur de la tâche. Parce qu'on induit ainsi que notre quotidien est très, très éloigné d'un quelconque engagement. J'imagine que Mohamed Ali ou les grands sportifs en général n'ont pas de problème avec ce prérequis lorsqu'ils sont en période d'entraînement. L'engagement a donné le meilleur d'eux-mêmes et a épuisé toutes leurs ressources. Mais nous, que serait notre journée? Oui, soyons modestes. Commençons par une journée. Que serait notre journée donc si nous nous engagions à 100% avec nous-mêmes? Notre engagement dans nos choix, notre engagement avec les autres, notre engagement avec notre alimentation, avec notre santé, notre engagement avec la nature, notre engagement amoureux, amical, notre engagement social, notre engagement dans la moindre action, la moindre pensée de la journée. Car à chaque jour, chaque heure, chaque instant, nous devons effectuer des choix qui sont guidés, que nous le voulions ou pas, par le bénéfice que nous voudrions en tirer. De notre réveil à notre coucher, nous sommes confrontés à ces questionnements. Thé ou café? Le choix serait probablement le thé si je m'engageais envers ma santé. Mais une fois cette décision prise, la question pourrait être ce thé, dois-je le boire? N'ai-je pas lu quelque part que boire du thé non biologique revient à savourer du jus de pesticides? Poussant l'engagement plus loin, ce thé serait peut-être abandonné au profit d'un jus de fruits frais. Mais d'où proviennent ces fruits au fait? Ne serait-ce pas plus simple de boire de l'eau? De l'eau. Il faudrait peut-être que je pense enfin à acheter ce filtre qui, tel une marotte, vient chatouiller ma conscience tous les 6 mois, afin de décamper aussitôt, chassé par d'autres préoccupations, tout aussi engageants, mais moins exigeants. Si j'étais engagée dans mon travail personnel, je serais obligée d'abandonner ma couronne de reine de la procrastination. Et si j'étais engagée envers mon patron, je n'en serais pas au 48e message WhatsApp de la journée ou à soupeser si je mettais j'aime ou j'adore sur ce message Facebook. Si j'étais engagée envers mon patron, j'arrêterais de penser que ma seule présence au bureau justifie ma rémunération. Vous voyez jusqu'où cela peut vous emmener? Si j'étais engagée réellement dans ma relation amoureuse, je tutoierais enfin la définition de l'amour inconditionnel. Si j'étais réellement engagée avec moi-même, je n'aurais pas à me traiter de débile quand pour la 3e fois, je vais vérifier que ma porte est bien fermée pour la simple raison que j'aurais été à chaque fois attentive au moindre de mes mouvements. Si j'étais engagée envers la planète, je n'achèterais pas ces 3 t-shirts à 15 € parce que je saurais que de toute évidence, des êtres ont été maltraités et des matières nocives utilisées pour m'offrir un tel tarif. J'accepterais de voir que le prix payé par d'autres aura probablement été bien trop élevé et totalement injustifié dans le simple but d'assouvir mon caprice. Je ne suis qu'une humaine, imparfaite et impatiente, comme vous peut-être aussi. Voilà ce que je vous propose. De temps en temps, le matin, au chant du coq ou au cri strident de votre réveil, lancez-vous le défi pour 1 heure au plus de votre engagement dans un seul domaine. Et voyez en fin de journée à quel point la réussite de ce challenge remplira votre journée de fierté. Mon engagement envers vous, lors de la rédaction de ces billets, moi, était de ne pas vous culpabiliser, mais de vous offrir quelques pistes de réflexion. Alors dites-moi, l'ai-je réussi? C'était Corinne Dossa.